19h45 au Cameroun, LTM donne le ton de l'actualité. Édition de l'information que nous ouvrons ce soir en fait société avec la découverte de ce fœtus de 7 à 8 mois découvert au quartier Makepi-Misoke, précisément au lieu dit Champs-Élysées. La battue se poursuit pour tenter de mettre la main sur l'auteur de cette infamie. Les précisions de Jean-Jamais Yedna et de Raoul Ouattet. De Sieur Ibrahim Alassane, celui par qui le poteau rose a été découvert, croyait plutôt tomber devant le butin des malfrats, fruit d'un braquage nocturne. Que non, le colis savamment emballé et déposé à cet endroit, au quartier Makepe-Misoke, 6 au lieu dit Champs-Élysées, n'est autre qu'un fœtus d'environ 7 à 8 mois, de sexe masculin. C'est comme ce que les choses se passent dans la nuit. C'est à 8 heures qu'elle est constatée là-dedans. Tu vois, non? Tu vas encore le temps de taper, même si maintenant encore. Si tu m'as attiré. Et là, quand je ouvre ça, je constate qu'il y a le sang. En déchirant les tissus, on voit que c'est le bébé. Donc c'était bien emballé dans le nylon. Comme les gars sont habitués à voler pour garder ici là. Donc maintenant, au travail le matin, j'ai constaté qu'il y a un nylon caché là. Quand le nylon ouvre, on constate que c'est le bébé qui est à l'intérieur. L'acte odieux a été visiblement posé cette nuit par la maman criminelle et choisi ce couloir, réputé insécure en nocturne, au quartier Makepe-Misoke à Douala, pour déposer son colis contenant le fruit de ses entrailles. Tu entres dans son ventre. Tu lui suis jusqu'à la gare. Par où qu'elle va passer, elle va mourir avec toi, elle va partir une fois avec ça. C'est être sale, mon père. Tu portes 9 mois dans le ventre, tu peux pas faire tes trucs comme ça là. Elle fait seulement bisous à un homme, tu entres dans son ventre. Oui, c'est comme ça. C'est être sale. Mais tu es venu me donner l'enfant là. Un autre cas d'infanticide à Douala qui suscite émoi, désolation et colère. Vraiment, nous sommes des mamans. Si on l'avait jetée, c'est qu'elle-même, elle est où? C'est qu'elle est où? Elle ne doit pas faire ça. Nous sommes vraiment écœurés ici là à Misoke. Nous, on ne sait même plus quoi dire. Nous sommes dépassés. Une maman, vraiment. Et au moment où nous quittions les lieux, cet après-midi du mardi 7 janvier 2020, au lieu des Champs-Élysées, du quartier Makepe-Misoke, aucune autorité de l'arrondissement de Douala 5e, encore moins le chef du quartier, n'était sur les lieux. Et le fœtus de sexe masculin d'environ 7 à 8 mois attirait toujours les foules. Et tes cadeaux d'avec l'enfant là, tu dis merci Seigneur, tu élèves. L'enfant là serait ton sauveur. Franchement, c'est ça. Nous quittons le 5e arrondissement de la ville de Douala pour mettre le cap sur le 3e arrondissement de la ville de Douala où hier, le corps sans vie d'un jeune homme âgé de 38 ans a été découvert au quartier Newton Aéroport 2 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Et selon quelques éléments évoqués par le médecin légiste, l'infortuné n'aurait pas été victime d'agression corporelle. Jean-Jamais Yedna, Christian Tamfou. C'est au petit matin de ce lundi 6 janvier 2020 que les commerçants qui gagnent leur pain quotidien, 6 au lieu dit Total Posam, quartier Newton Aéroport 2, dans l'arrondissement de Douala 2e, qui ont fait la malheureuse découverte. Informé, le chef du quartier va descendre sur les lieux et à son tour va saisir les autorités compétentes sur cette découverte de ce corps sans vie dans son territoire de commandement. Le matin que nous avons été saisis par la population de ce qui a un cadavre au niveau du lieu d'entrée dans Newton Aéroport, dans le bloc 2. Alors nous nous sommes rendus sur le lieu et ayant constaté cela, j'ai appelé immédiatement M. le sous-préfet, le docteur Boudia, sous-préfet de la 2e, qui a immédiatement donné que la police et la gendarmerie soient sur le lieu. Et les gendarmes sont arrivés les premiers, ils ont fait un constat et la police aussi est arrivée à faire son constat. Le nommé Chankou Yakuba, âgé de 38 ans, est technicien de génie civil de profession. Après constat fait sur sa dépouille par les médecins légistes de l'hôpital de district de Nilon, n'a pas été victime d'une agression physique avant de tirer sa révérence.
c'est des cas récurrents. Les jeunes décèdent déjà n'importe comment. Et nous déplorons le fait que parfois ils n'ont même pas de cas d'identité sur eux pour nous permettre ne serait-ce que de repérer les familles. Nous les conseillons parfois de marcher avec les cartes d'identité et puis les numéros des personnes appelées en cas de détresse. Tout compte dans les recherches faites, apparemment c'est un gars Bamou, habitant le quartier Bessengue. Nous demandons donc à tous ceux qui les connaissent, qui peuvent les reconnaître sous ce nom, de se rapprocher rapidement, soit de la chefferie de Newton Aéroport 2, soit de la gendarmerie, de l'aéroport ou du commissariat judiciaire, afin qu'ils rentrent en possession du corps de ce jeune garçon. Il est né en 1980. Tout compte fait, c'est un Bamou. La dépouille de cet originaire du département du Noun, dans la région de l'Ouest, habitant du quartier Bessengue à Douala, a été déposée à la morgue de l'hôpital de district de Nilong. On en sait davantage l'explosion survenue dans la région de l'extrême nord du Cameroun, à la lisière de la frontière avec le Nigeria. Le ministre de la Défense du Cameroun vient de rendre public le nombre de personnes décédées et blessées à la chute de l'explosion survenue à Fotokol. Les précisions dans cet élément de Frédéric Moutom. La secte islamiste Boko Haram ne serait pas à l'origine de l'explosion survenue ce lundi 6 janvier 2020 au marché de Ngala dans la zone de Gambourou à Fotokol, région de l'extrême nord du Cameroun. À en croire le communiqué officiel du ministère de la Défense, ce sont plutôt deux gamins de sexe masculin qui ont malencontreusement manipulé un engin explosif de type grenade, certainement retrouvé dans les sables de la localité, et qu'ils se promettaient de vendre au plus offrant pour se faire un peu d'argent. Et dans une insouciante manipulation, les deux gamins présents à la place du marché périodique de Ngala, côté Nigeria du pont sur la rivière El Beid, entre Gambourou et Fotokol côté Cameroun, vont déclencher l'engin. S'ensuit alors une forte explosion, sémant mort et désolation parmi les personnes présentes à leur côté. Le bilan humain de cet incident est tragique. 9 morts apparemment, tous de nationalité nigériane, 21 blessés à divers degrés de nationalité nigériane, 5 blessés à divers degrés de nationalité camerounaise. D'après le même communiqué du ministère de la Défense du Cameroun, tous les blessés ont été évacués dans les structures sanitaires de part et d'autre, la frontière, en l'occurrence les centres médicaux de Fotokol au Cameroun et de Gambourou au Nigeria. Les recherches et entretiens menés avec les survivants de la scène ont permis d'établir avec certitude qu'il ne s'agit pas d'une attaque des éléments de la secte islamiste et terroriste Boko Haram. 9 tonnes d'emballages plastiques non biodégradables ont été saisis par les éléments de la douane en collaboration avec les agents du ministère de l'Environnement dans la région du littoral. Une saisie qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Alcomir. Plus de précisions dans ce reportage. 9 tonnes d'emballages plastiques non biodégradables interdits au Cameroun. C'est le fruit de l'opération Alcomir, menée conjointement par les éléments de la douane du Cameroun et les agents du ministère de l'Environnement à Douala. C'est des quantités d'il y a un an depuis que l'opération Alcomir s'est déployée. Donc toutes ces quantités-là, on en a encore mesuré. Là, je crois qu'au bout de l'opération, on saura exactement quelle est la quantité. Et nous sommes donc fiers de voir que, effectivement, notre travail aboutit à cette destruction parce qu'effectivement le plastique non biodégradable étant interdit à la commercialisation et à la fabrication au Cameroun, tout ce qui est saisi comme plastique non biodégradable doit effectivement être détruit et c'est l'aboutissement d'un processus que nous vivons ici aujourd'hui. Ce stock important a été saisi à l'issue de plusieurs descentes des agents de la douane à la crique de Bonaberry et stocké en vue de leur incinération. Nous travaillons sur le renseignement. Dès que nous avons un renseignement, nous nous déployons sur le terrain par rapport à notre renseignement et effectivement nous trouvons que ces plastiques sont effectivement là et nous saisissons. Malheureusement, depuis que nous les saisissons, les prévenus, dès qu'ils sentent la présence de la douane, prennent la fuite et c'est pour ça que jusqu'à présent nous n'avons jamais mis main sur les prévenus. Mais nous pensons que dans les prochaines saisies, dans les prochains renseignements, l'exploitation des prochains renseignements, nous ferons tout pour mettre la main sur ces prévenus.
Pour le délégué départemental du ministère de l'Environnement dans le département du Vouri, cette opération salutaire permettra aux commerçants formellement identifiés dans la commercialisation des emballages plastiques biodégradables de pousser un ouf de soulagement après la paralysie entraînée par cette commercialisation illicite des emballages plastiques non biodégradables. Il y a plus de 300 opérateurs au Cameroun chargés de produire, de fabriquer des emballages plastiques autorisés. Ces opérateurs ont le document qui les autorise à le faire, qui s'appelle le permis environnemental, qui permet qu'eux, ils soient autorisés de produire des emballages autorisés. Ces emballages, ce sont ceux que vous voyez dans les grandes surfaces, les supermarchés, les boulangeries. Ce sont des emballages plus épais. Et ces personnes produisent en grande quantité ces emballages, mais n'arrivent pas parfois à écouler ces produits parce que les consommateurs s'obstinent à utiliser les sachets interdits. Et c'est pour cela que le journal disait qu'il s'instruit en faux parce qu'effectivement, ces emballages autorisés sont disponibles sur le marché. Rappelons qu'au cours de cette opération d'incinération, les éléments de la douane camerounaise ont été congratulés par le ministère de l'Environnement. C'est ainsi que des parchemins pour saluer le travail abattu leur ont été décernés par le représentant du gouverneur de la région du Littoral au nom du ministre de l'Environnement. Malgré quelques cas d'insécurité et des événements malheureux qui ont émaillé les fêtes du mois de décembre 2019 dans la région de l'ouest du Cameroun, c'est une région qui se porte plutôt bien. C'est le bilan qu'a tenu à dresser le gouverneur de la région du Soleil couchant, Foncan Augustine. C'était au cours de la traditionnelle réunion de coordination de sécurité. Praxed Toulou, Herbert Kwamo. Presse locale, faisons le point sur la situation de son territoire de commandement durant l'année 2019 qui s'est achevée et posant quelques jalons pour cette année 2020 qui commence. La région de l'Ouest en 2019 a connu calme apparent. Et je peux vous dire, c'est grâce aux efforts conjugués des autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et des populations qui étaient à pied d'œuvre. Mais, entre-temps, nous avons enregistré certains coups qui ont perturbé cette sérénité. Je peux enregistrer, entre autres, le cas de l'éboulement de Ngwaché, qui a enregistré 43 morts. Et également, il y a cet accident de circulation à Baham qui a enregistré 22 morts. Nous avons aussi enregistré des incursions de sécessionnistes dans notre région. Bien sûr, nous avons enregistré également des problèmes liés au déplacement interne des victimes de la crise du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Également, nous avons enregistré beaucoup de cas de vols, de viols, de profanation des tombes, de coupeurs de routes, des armes, des groupes armés qui ont semé la panique un peu partout dans la région. Donc, dans l'ensemble, ça, ce sont des points négatifs qui ont entamé cette sérénité dans notre région. Mais je peux vous dire, grâce aux orientations de son Excellence, le chef de l'État, Paul Biya, et tous les collaborateurs, nous avons renversé la vapeur. Et ceci, grâce aux interventions, les appuis qui ont été envoyés pour soutenir les victimes de Ngwaché. Également, il y a eu l'aide humanitaire qui est arrivée de l'État pour pouvoir soutenir les déplacés internes. Nous avons enregistré, l'État a soutenu le Niokam Industrie pour la mise en place. Nous avons besoin de vous pour pouvoir participer, pour gérer bien cette région.
nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur l'administration. Grâce à la synergie d'action entre les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les populations, la région de l'Ouest a connu un calme relatif en 2019. Calme perturbé par des événements malheureux. Plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés. Les forces de maintien de l'ordre n'ont ménagé aucun effort pour assurer la protection des hommes et leurs biens. Pour une année 2020 sans anicroche, le gouverneur de la région de l'Ouest compte sur la collaboration de ses administrés qui doivent massivement sortir accomplir leur droit de vote lors du double scrutin du 9 février 2020 pour un taux de participation honorable. Lutte contre les catastrophes naturelles. Les acteurs se concertent à Douala. La rencontre a permis de renforcer leur capacité sur les risques liés à ces catastrophes naturelles, comme le précise cet élément de Zobel Apollinaire Ban et de Patrice Foucault. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui servira de cadre pendant 3 jours à cette rencontre entre les experts en prévention des catastrophes du Cameroun et ceux venus d'ailleurs. L'objectif ici est de permettre à ces derniers de conjuguer leurs efforts afin de réduire au maximum ces différentes catastrophes. Nous menons plusieurs actions. Donc, celle pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui concerne en fait le renforcement des capacités et surtout la mise en commun des connaissances des différents acteurs de terrain des pays de la CEAC. Par exemple, là on parle des points focaux en ce qui concerne la gestion et la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Ça c'est une chose, mais nous intervenons aussi sur le terrain et actuellement nous avons un projet financé par l'Agence française de développement à Douala, qui concerne les inondations et la prévision et les systèmes d'alerte précoce communautaires. Il faut rappeler qu'au cours de l'année 2019, la région du littoral en général et la ville de Douala en particulier a subi des rafles de plusieurs catastrophes dues aux inondations, au glissement de terrain, ce qui a donc appelé à une prise de conscience collective. Beaucoup d'efforts ont été déjà fournis dans ce sens puisqu'on a déjà au niveau régional un roster d'experts, de plus de 300 experts formés pour la gestion post-catastrophe et plus de 20 qui sont formés pour la gestion des urgences immédiates à l'issue des catastrophes immédiates. Mais le plus grand défi, c'est la coordination. Il faut surtout que les acteurs puissent travailler ensemble parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'une question de développement durable. La gestion des risques de catastrophe nécessite l'implication de tous les acteurs de développement, tous les secteurs de développement. L'ouverture des travaux de ce mardi présidé par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboa vont déboucher au 10 janvier prochain à la prise de certaines résolutions qui vont permettre de juguler le problème. De la CAC, nous avons envisagé d'apporter nos appuis à un certain nombre de pays pour le développement de la stratégie nationale. Le Cameroun fait partie de ces pays-là. D'ici avant mai, nous aurons encore un atelier national au Cameroun pour pouvoir les aider à développer la stratégie nationale. Sont concernés par la rencontre de Douala les membres de la protection civile, le corps des sapeurs-pompiers, les services d'urgence et les organisations non gouvernementales. Réduction du train de vie de l'État. Le ministre des Finances annonce plus de rigueur dans la gestion du parc automobile des administrations publiques, que ce soit l'acquisition, le renouvellement ou l'entretien des véhicules de l'État. Tout cela fera désormais l'objet de règles plus strictes. Plus de précisions dans ce reportage. L'acquisition des véhicules dans les administrations est une source de dépenses dont la pertinence et la rigueur doivent être garanties. À cet effet, les dispositions seront rigoureusement observées au cours de l'exercice budgétaire 2020 afin de maîtriser la gestion du parc automobile de l'État. C'est en substance le contenu de la circulaire signée par Lupaul Motese, ministre des Finances du Cameroun. Selon ce document, l'acquisition des véhicules dans les administrations de l'État est désormais subordonnée à l'autorisation préalable du Premier ministre. Les demandes d'acquisition des engins, des travaux publics de seconde main doivent être accompagnés des dossiers techniques ainsi que du rapport d'expertise du Madjeni. L'utilisation du matériel roulant, quant à lui, est subordonnée à l'obtention de certaines pièces. Il s'agit d'une autorisation de circuler délivrée par les services compétents du ministère du domaine des affaires foncières, accompagnée d'un ordre de mission signé du supérieur hiérarchique du chauffeur.
du chauffeur pour la circulation en dehors de la zone de service normal. Ces pièces seront présentées à toute réquisition de brigades spécialisées du garage administratif central ainsi qu'à toute réquisition des brigades de la police exerçant dans les garages administratifs. Toujours selon le ministre des Finances, en cas d'accident impliqué à un véhicule administratif, l'administration se réserve le droit de faire procéder à une contre-expertise des dégâts subis par la victime par un cabinet agréé à cet effet. Les services financiers veillant à ce que les frais de maintenance et de réparation des matériels n'excèdent pas le coût du renouvellement du dit matériel. En outre, le dossier de règlement des frais de réparation d'un véhicule administratif dans un garage privé est accompagné désormais d'une attestation d'immatriculation du dit véhicule au parc automobile de l'État délivrée par les services compétents du ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, associée à une photocopie certifiée de la carte grise du dit véhicule. Une attestation d'expertise devra être établie par un cabinet compétent pour ce qui est des dévis supérieurs à 5 millions de francs CFA. Cette nouvelle mesure du ministère des Finances du Cameroun entre dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, une prescription du président de la République Paul Biya, soucieux d'améliorer la qualité de la dépense publique. Hors de nos frontières, rendons-nous à Makopola, qui est un petit village situé dans le sud de Kivu, en République démocratique du Congo, où il y a 21 ans jour pour jour, 800 personnes avaient été massacrées. Selon les témoins de l'époque, ce sont des centaines de femmes et d'enfants qui avaient été agressés et violés, la plupart brûlés vifs. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Émotion et consternation des familles des victimes du massacre de Makobola, un petit village du sud Kivu en République démocratique du Congo. Il y a 21 ans, près de 800 personnes y ont perdu la vie. Les témoins de l'époque parlent de centaines de femmes et d'enfants violés et massacrés, la plupart brûlés vifs. Il y avait quelqu'un près des cadavres qui a lancé l'alerte. Quand les gens sont arrivés, ils ont trouvé beaucoup de personnes massacrées. Ils sont revenus nous dire que les gens ont été tués par des Rwandais. C'est ainsi que nous avons échappé à ce massacre, mais pas tout le monde. Ceux qui sont sortis ont été tués et nous étions restés et avons échappé à la mort. C'est ainsi que j'ai survécu. Le massacre de Makobola est l'un des multiples épisodes tragiques de la Deuxième Guerre du Congo. Le 30 décembre 1998, des troupes du Rassemblement congolais pour la démocratie, un groupe armé proche des forces d'occupation rwandaises, lance une opération de représailles contre les villageois, les accusant d'être complices d'un groupe local de résistance. Plus de 2 décennies après les faits, la classe politique du Sud Kivu demande toujours des comptes aux anciens hauts officiers rwandais, alors au pouvoir à Kinshasa. En commençant par l'actuel conseiller à la sécurité du président Paul Kagame et ancien ministre de la Défense du Rwanda. Qui n'a pas vu James Kabarebe, chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui était aussi chef d'état-major en RDC, qui était à la tête d'une forte équipe militaire, bien armée, bien entraînée, et qui avait semé désolation, qui avait tué, massacré la population congolaise. Et on doit commencer par là les enquêtes, parce qu'il y a un nom qui est bien cité. Je parle de James Kabarebe. Malgré des appels à la paix de l'église catholique locale, les proches des victimes et des responsables politiques locaux réclament justice, alors qu'aucune démarche n'a encore été entreprise par le gouvernement congolais, encore moins par les autorités rwandaises, pour établir les responsabilités de ce massacre. Une bousculade meurtrière a endeuillé un peu plus la ville de Carmen en Iran, où se déroulait la dernière cérémonie d'hommage au général Qassem Soleimani, assassiné vendredi dernier par les troupes américaines. Euronews. La ville iranienne de Kerman endeuillée à double titre. Une bousculade meurtrière s'est produite ce matin lors des funérailles du très populaire général iranien Qassem Soleimani. Des dizaines de personnes ont été tuées et autant ont été blessées selon la télévision d'État iranienne. Depuis le lever du jour, une foule monstre s'est émassée petit à petit pour assister à la dernière cérémonie d'hommage. Quelques heures avant la bousculade, le chef des gardiens de la révolution, le général Hossein Salami, a répété que l'Iran avait la ferme volonté de riposter. Il a déclaré que si les États-Unis menaient une autre action contre l'Iran, ils mettraient le feu aux endroits qu'ils aiment.
Les images de ces milliers de personnes accompagnant le cercueil des restes du général assassiné vendredi dernier par une frappe américaine à Bagdad dans sa dernière demeure sont impressionnantes. Elles feraient presque oublier la situation ultra tendue qui oppose les États-Unis à l'Iran et l'Irak et que le Parlement iranien vient de voter une loi qualifiant le Pentagone de terroriste. En sport, les meilleurs acteurs du football africain seront honorés ce mardi en Égypte au cours de la cérémonie des CAF Awards en cours. Sur les nominés, Zobel Apollinaire Bon nous en dit davantage. Les Camerounais auront les yeux et les cœurs tournés ce mardi à Hurghada, en Égypte, où va se dérouler la prestigieuse cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du football africain de l'année 2019. La raison pour laquelle les Camerounais attendent avec impatience cette cérémonie, c'est de voir le sort qui sera réservé à leurs représentants encore en course dans quelques catégories. Chout Njoya Adjara, finaliste dans la catégorie de joueuses africaines de l'année, aura-t-elle la faveur des votes à côté de la Nigériane Azissa Oswala ou de la Sud-Africaine Tebingalana? Les Camerounais s'interrogent. Ils s'interrogent aussi sur le cas Alain Djemfa, encore en course dans la catégorie de meilleur entraîneur de l'équipe féminine de l'année, à côté de la Sud-Africaine Désirée Ellis et du Nigérian Thomas Denerbi. L'on voudrait également savoir si l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, pourront tirer leur épingle du jeu dans la catégorie de la meilleure équipe féminine de l'année 2019, à côté du Nigeria ou encore de l'Afrique du Sud. Les supputations vont donc bon train à quelques heures seulement du verdict final. Mais en attendant de voir si ces acteurs feront honneur à la nation, le Cameroun sera déjà porté au perchoir de ce rendez-vous grâce à l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Samuel Eto'o-Fils, choisi comme maître de cérémonie de cette édition par la Confédération africaine de football. Un choix qui intervient après celui opéré par les Français sur l'Ivoirien Didier Drogba, maître de cérémonie de Ballon d'Or de France. Mais pour toute l'Afrique, la curiosité sera bel et bien de savoir qui repartira avec le Ballon d'Or africain chez les messieurs ce soir entre l'Algérien Riyad Mahrez, l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané. C'est ici que s'achève cette édition du 19h45 sur les antennes de la télévision du Monde. Merci de nous avoir accordé votre bien aimable attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.